Tu es payé combien par mois pour distraire les Guinéens contre Mamadi Doumbia? Voici la question que je te pose. Non, mais si tu étais croyant comme moi, j'allais mettre ma main sur le Saint-Coran tout de suite pour jurer. Moi, je travaille, je peux te montrer ce que je fais. Je crois en Dieu. Non, je peux te montrer. Mets ta main si tu veux. Moi, je fais le Uber. Écoute-moi. Je fais le Uber, je travaille dignement, je gagne ma vie ici. Si tu veux, toi, tu vas me dire, toi, est-ce que tu peux prendre ton argent, Makosso, devant Dieu? Tu dis, tu es croyant, tu es pasteur. Même le barrage de Caleta avait été tu peux jurer, Makosso, que depuis que tu es allé en Guinée, personne ne t'a donné 5 francs. Je te réponds. Je t'ai posé. Je lève ma main. Ouais, je ne suis pas venu avec la Bible ici. Où est la Bible? Je lève la main, s'il te plaît, me dire, sur la vie de mes enfants. Laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre. Sur la vie de mes enfants et de tout ce qui est cher. Aucun ministre, homme de pouvoir de ce pays ne m'a remis un franc. Homme d'affaires. Homme d'affaires, s'il te plaît, je reconnais devant Dieu et devant la terre que le seul homme qui met voiture et appartement à ma disposition quand je mets mes 2 pieds en Guinée, sans me remettre quoi que ce soit, est M. KPC. Je le reconnais. Et ça, je lui dis merci pour cela. Je n'ai jamais tendu la main à qui que ce soit. Je dis bien à qui que ce soit. Tout ce que j'ai fait en Guinée, et je vais te donner la preuve. Damaro, je te donne la preuve. Même pour l'investiture du président Mamadi Doumbia. Tu veux que j'aille en profondeur? Je n'ai pas été invité. Moi, tu m'as déjà répondu. Non, je vais te démonter. Non, je vais te démonter des choses qui vont t'étonner. Non, laisse-moi. Je t'apprends maintenant les démonstrations pour que tu comprennes. Non, je t'ai déjà l'investiture du président Mamadi Doumbia. La preuve, on ne m'a même pas vu au dîner. 2, l'affaire de Mamaya qui a eu lieu à Cancan. Je n'ai pas été invité. 3, le lancement du tourisme à Zéré Corée. Je n'ai pas été invité. Tout ce que je viens faire en Guinée, c'est sur fond propre, avec je peux le dire, l'amour que j'ai pour ce pays. Makosso. Si Makosso travaillait, s'il te plaît, travaillait avec le gouvernement guinéen, s'il te plaît, on allait me permettre de visiter. Attends, j'ai une question. Laisse-moi finir. Non. Tu dis que... de Moribaya. Écoute-moi. Le port, s'il te plaît. Je te confirme maintenant devant les gens. Makosso. Laisse-moi défendre mon honneur. Pourquoi tu me laisses pas finir? Tu dis tout cela que c'est un homme d'affaires qui te fait service. Ok. Comment, dis-moi maintenant, qui t'a mis en contact avec le Premier ministre, le ministre directeur du cabinet, le secrétaire à la présidence, le ministre des Finances? Dis-moi, tu es parti dans quel cadre? Plusieurs ministres. Dis-moi, qui t'a introduit? Tu es allé comme ça et tu es rentré dans les ministères? Monsieur, je peux vous répondre de la façon la plus simple et possible. Si vous voulez seulement entendre la vérité. Mais, si vous me dites, Makosso, dis la vérité sur la vie de... Non, je te dis, qui t'a mis en contact aussi simple que ça? Mais tu es là à bavarder. Qui t'a introduit? Tu peux pas te lever comme ça. Tu n'as même pas vu Talon du côté du je te réponds. Là. On t'a tous vu à genoux là-bas. Qui t'a introduit? C'est ce que je veux savoir. Merci beaucoup. Grands événements étatiques de la Guinée, les inaugurations et autres, on ne voit jamais le général Kami Makosso. Et monsieur le président de la République, si vous écoutez cet audio ou bien cette vidéo, j'aimerais vous dire que je ne suis pas content. Parce que j'ai fait pour la Guinée ce que personne n'a été capable de faire depuis l'histoire de la Guinée a été créée. Moi, j'ai fait pour la Guinée ce que personne n'a fait. Grâce à Makosso aujourd'hui, il y a des Guinéens, il y a des étrangers qui voient ce pays avec un autre œil. J'ai présenté le port où on prend les petits bateaux pour aller sur les îles. On avait l'impression qu'on était à Miami. C'est moi, Kami Makosso, qui l'ai fait. Pour ça, au moins, tu as dit Makosso, merci. J'ai présenté Dalaba avec la chute la plus longue au niveau du monde. Je ne parle pas de ça. Ça, je l'ai fait. Revenons maintenant sur votre question. Revenons maintenant sur votre question. Monsieur, je reviens maintenant sur votre question. Oui, pour voir le Premier ministre. Arrivé au niveau, je réponds simplement, s'il vous plaît, monsieur, et je parle avec des photos et des éléments de preuve. Lorsque je viens à l'événement de Mimichi, qui est un événement qui permet de mettre en lumière la Guinée, nous avons un dîner qui est organisé, d'où on nous informe que nous tous les influenceurs, et tu le sais bien, petit bandit. Tu vois que tu as je termine. Oh, je viens de t'attraper, laisse-moi terminer. On nous informe que certains membres du gouvernement seront présents. C'est l'époque où il y avait ce qu'on appelle le problème de la connexion Internet. Tu te rappelles très bien. Et je pense que le gouvernement était même dissous. Donc il n'y avait pas de gouvernement. C'est à cet instant précis que je rencontre pour la première fois
le général Amara, pour la première fois, je crois celui qui est ministre maintenant du tourisme, le ministre Diallo, je rencontre le ministre directeur des cabinets, je crois, donne-moi le nom, s'il te plaît, oh là là. Bon, le ministre directeur des cabinets. Diba Diakité. Voici les paroles devant Dieu, la terre, la tombe de ma femme et la vie de tous mes parents. Voici les propos du général Amara. Mais il faut jurer, si tu es croyant, tu jures sur le Dieu, sur le bon Dieu. On jure pas je jure sur la Bible, je jure sur le nom de Dieu, je jure au nom de Jésus-Christ. Le général Amara me dit, Monsieur Makosso, si vous croyez que la Guinée va vous payer pour parler du bien de la Guinée, non. Nous avons aujourd'hui, certes, un problème au niveau de la communication sur les réseaux sociaux parce que nous avons beaucoup de sabotage. Mais nous souhaitons que vous voyez de bien, vous en parlez. Et ce que vous voyez de mal, vous en parlez pour que nous puissions avoir l'information exacte pour pouvoir travailler pour le peuple de la Guinée. Nous aurions pu nous faire beaucoup d'argent. Nous avons reçu des propositions de 20 millions de dollars souvent dans des valises. Mais quand nous avons regardé à la vie de notre jeunesse, nous avons fait le pari de ne pas tomber dans la séduction ou dans la corruption. Donc, ce que vous voyez de bon, parlez. Ce que vous voyez de mal, parler. Cette parole, jusqu'à aujourd'hui, est restée dans mon oreille. Voici comment, et ça je te le dis, Enoch, de la direction de la communication et de l'information, je lui dis, ah mon frère, est-ce qu'il y a certains sites qu'on peut me donner l'autorisation de pouvoir y visiter? C'est Enoch que je suis obligé d'appeler tous les jours. Mon frère, il y a tel endroit, m'a dit, c'est bon. Est-ce que je peux aller visiter? Comment on appelle ça? Et c'est lui qui me dit, bon, on va essayer de te faciliter, mais il y a des endroits vraiment stratégiques que nous ne pouvons pas permettre. Voici comment, quand je vois qu'un travail a été bien fait, je peux plaider en disant auprès de mon interlocuteur, ah, tel ministre a fait un tel bon travail, est-ce que je peux avoir l'opportunité de lui poser une ou deux questions? À partir de... Pardon, certains ministres ont vu le travail. Tout à l'heure, j'ai eu 5% de ça, j'étais un peu muté. Ont vu le travail, ils ont été touchés. Et certains ont commencé à m'appeler pour me dire merci. D'autres ont dit, faites-moi venir Makosso pour que je le remercie. Si certains voulaient avoir de la visibilité, peu importe. Mais quand une autorité qui a été établie par Dieu t'invite, tu ne peux pas dire non. Voici toute mon histoire avec la Guinée. Maintenant, quand je rencontre tel ministre, je lui demande la permission d'aller visiter certains sites qui ont été réalisés. Mais le ministre de l'Habitat, que tu connais bien, est celui qui est à la charge de plusieurs réalisations. Lorsqu'on a fait le lancement de la route que la société de M. KPC a eu à prendre, il a cité tous les logements des fonctionnaires aux autres qu'ils ont déjà eu à réaliser. Laisse-moi finir. Laisse-moi. J'étais devant lui et puis j'ai failli poser la question. Je l'ai approché pour lui dire, monsieur le ministre, comment se fait-il qu'à toutes ces réalisations, vous ne me donnez même pas la permission d'aller visiter? C'est méchant. Écoute, je vais aimer la Guinée et présenter ce qu'il faut de bien. C'est bon, tu vois, tu as trop parlé. Si le président Mamadi Doumbia, c'est bon, on a compris, mais laisse-moi parler. Makosso, à ma disposition pour défendre la Guinée, Damaro, je vais prendre ça avec bon cœur. Ok, écoute-moi maintenant. Écoute-moi. Makosso, tu viens de dire tout de suite que tu es parti en Guinée pour la première fois. Soirée TikTok, ce n'est pas l'État qui l'a organisé. Mimiche, ce n'est pas l'État. Écoute-moi. Tu as parlé, laisse-moi terminer. Laisse-moi parler. Ce n'est pas un événement organisé par l'État guinéen. C'est Mimiche qui l'a. C'est une bonne petite à moi. Voilà. C'est Mimiche qui l'a organisé. Vous êtes des TikTokers. Nous connaissons les contenus des TikTokers en Afrique. Vous ne faites pas des promotions de l'électronique pour dire c'est des jeunes qui fabriquent. Vous ne faites pas la promotion des agronomes. Vous ne faites pas la promotion des médecins. Vous parlez que des futilités. Le contenu de TikTok. Toi, tu es rentré en Guinée. Tu as dit tout de suite là. C'est en Côte d'Ivoire. Il y a des, comme tu dis, tu es influenceur. Tu as été invité à l'événement de Mimiche. Mais vous n'allez jamais voir comment on appelle, Guissen là. Guissen, Mimiche, même voir le ministre de la Culture en Côte d'Ivoire. Parce que leur mission, leur programme, ce n'est pas de soirée TikTok. Vos événements là ont apporté quoi à la Guinée? Donc, voici... Merci beaucoup, je te réponds. Non, Makosso, laisse-moi, je vais finir. Ça vous a permis de savoir que les plus jolies îles de l'Afrique se trouvent en Guinée. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler.
tu es en train de m'embrouiller. Maintenant que tu vois que je reçois certaines vérités. T'embrouille pas, tu je m'embrouilles. t'explique. Laisse-moi parler, Makosso. Tu as parlé, tout le monde t'a écouté. Tu es facilement embrouillable comme ça, je peux t'embrouiller aussi facilement. Laisse-moi Toi, parler. le camp d'Amaro, Makosso arrive à t'embrouiller. Non, Makosso, c'est pas sérieux. Toi qui t'es présenté comme l'ennemi numéro 1 de Mamadi Doumbia. Il veut pas me laisser parler. Bon, vas-y. Laisse-moi parler. Tu as parlé. Moi, je t'ai posé la question, tu as dit comment tu as eu la connexion. Et c'est ce que je te dis. Un pays sérieux, un gouvernement sérieux, soirée TikTok, dont le contenu, ce n'est pas des projets de route, ce n'est pas pour faire des barrages, ce n'est pas pour donner l'électricité, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas l'agriculture, aucun projet de développement. Vous partez vous distraire et les ministres d'État, ministres secrétaires à la présidence et ministres directeurs de cabinet, eux, vous vous voyez là-bas, et le ministre secrétaire te dit que la Guinée, qu'il y a des gens, qu'il y a des sabotages. C'est toi, Makosso. Il y a la télévision nationale, il y a tout en Guinée, et dire que c'est vous, Makosso, c'est vous qui allez laver l'honneur de la Guinée, parce que des gens comme nous critiquons Makosso. Tu vois comment tu es un menteur. Non, attends-moi. Non, mais tu es dangereux dans la manipulation, dans le mensonge. Attends, en Côte d'Ivoire... Le monsieur est en train de nous expliquer que la Guinée, ce n'est pas un pays où on recrute les mercenaires. Calme-toi. Non, mais Damaro, calme-toi, tu viens de dire tout le monde maintenant dans le mensonge. Non, calme-toi. Tu es un menteur, un perturbateur. Fermez le micro de Makosso d'abord. On appelle ça avoir des ministres. Laisse-moi analyser. Damaro, tu sais ce qu'on appelle un branding? Non. Tu as parlé, je n'ai pas parlé. Est-ce que tu connais l'importance d'un branding? Non, Makosso, laisse-moi terminer. Finis, petit frère, et puis je vais te répondre. Makosso, tu vois que tu n'as aucune connaissance de ce qu'on appelle la visibilité. Écoute-moi, Makosso. Calme-toi. La Côte d'Ivoire a plusieurs opposants sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup qui critiquent le gouvernement ivoirien. Même si je ne suis pas dans l'esprit du président Ouattara, mais sachant que c'est des... Mais qu'est-ce qui te dit que ça a à voir avec vous? Écoute-moi. La Guinée, c'est sabotée. Tu m'embrouilles, laisse-moi terminer. À l'international, pas la France. Faire mon analyse, on a présenté la Guinée comme étant un pays soviétique. Ah ouais, la gazelle. Qui t'a dit que le ministre parlait de toi? Fermez le micro de Makosso. Bon, ok, je ferme mon micro. Non, fermez le micro. Voilà. Donc... Non, je peux l'ouvrir, mais je ferme mon micro volontairement. Pardon. Il y a les Johnny Pachoko que toi-même tu réponds. Tu es un menteur. Écoute ici, il y a les Johnny Pachoko. Qui parlait de toi. Écoute-moi, Makosso. Johnny Pachoko. Est-ce que la Guinée n'est pas sabotée à l'international? Johnny Pachoko, c'est l'un des grands influenceurs. Est-ce que la Guinée n'est pas sabotée à l'international depuis 1958? Écoute-moi, Johnny Pachoko, c'est l'un des... Depuis 1958, est-ce que la Guinée n'est pas sabotée? Makosso. Arrête ce que tu fais. Je crois que vous avez vu, et quand on touche des points sensibles, Makosso ne veut pas écouter. Vous voyez qu'il a parlé, je n'ai pas parlé. Johnny Pachoko, c'est l'un des grands influenceurs opposés au président Ouattara. Mais vous n'allez pas voir l'État ivoirien recevoir des influenceurs qui défendent Ouattara dans les bureaux, voir le Premier ministre et tant de choses. Makosso, il n'y a pas de sérieux dans ce que vous êtes en train de dire. Que c'est le ministre secrétaire à la présidence qui, toi, t'as vu une soirée TikTok dont il ne devait même pas partir, dont peut-être le ministre, à défaut le ministre de la Culture, qui devait les représenter s'ils étaient invités. Mais le ministre secrétaire, le directeur de cabinet a une soirée TikTok. Ce n'est pas une rencontre des investisseurs. Mais quand même, il n'y a pas de sérieux dans ce que vous dites, Makosso. Quand vous parlez, vous pensez que les gens n'ont rien dans la tête. Faites du sérieux. Quand vous parlez, vous vous adressez à des gens. Il n'y a pas de sérieux dans ce que vous dites. Voilà. C'est pour quand je dis que la Guinée est à terre. Vous-même, vous venez de le confirmer que c'est à travers le ministre secrétaire à la présidence, le directeur de cabinet, qui vous ont dit, oui, il y a des gens, il y a un Damaro qui dérange le CNRD, et toi-même, tu as dit que moi, j'ai influencé sur vous. Voilà tout ce qu'on disait, que toi, tu es rentré. Makosso, il est l'heure, moi, je dois aller à l'aéroport, comme je l'ai dit. Je dois accompagner, en tout cas, mes sœurs. Si tu veux, tu peux m'inviter, on va faire des débats, Makosso.